Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer de A à Z comment digitaliser ton activité grâce aux réseaux sociaux en 2025. Et tout ça, même si tu as l'impression de pas avoir le temps, de pas avoir l'énergie, que les réseaux sociaux, c'est pas fait pour toi. Dans cette vidéo, je vais te donner un guide simple et efficace à suivre que tu peux faire dès à présent pour te permettre de te développer sur les réseaux sociaux. Et avant ça, je me présente rapidement. Je m'appelle Daniel Varela. Ça fait 2 ans que je me développe activement sur les réseaux sociaux en postant tous les jours sur plus de 5 plateformes différentes. Ça me permet aujourd'hui de me générer entre 15 et 20 millions de vues de manière consistante chaque mois. Actuellement, je suis à un rythme de 15 vidéos par jour sur toutes ces plateformes et l'année dernière sur TikTok, on a généré 80 millions de vues. Et aussi, je tiens à préciser, j'ai actuellement 18 ans, donc tout ce que je viens de te citer, ça s'est déroulé entre mes 16 ans et mes 18 ans, en parallèle des cours, du bac, de ma première année d'études supérieures. Donc en termes d'organisation et de gestion de temps, je suis assez bon. Ce que je remarque, c'est que 99% des entrepreneurs qui refusent de se développer sur les réseaux sociaux, ils ont les mêmes excuses. Soit ils pensent pas avoir le temps, soit ils pensent que les réseaux c'est fait pour les adolescents ou encore les enfants, ou alors ils pensent que c'est pas rentable de se développer sur les réseaux. Mais en réalité, tout ça, ce sont que des croyances limitantes qui découlent d'un manque d'information. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que d'ici là, je vais te montrer étape par étape le système que j'implémente dans les PME et les entreprises avec lesquelles je travaille pour les aider à se développer sur les réseaux sociaux et utiliser leur compte comme un réel système d'acquisition complet. En premier, on va commencer par les bases, par la racine, les croyances limitantes. L'objectif, ça va être de détruire tout ça pour te permettre ensuite d'avancer. Donc concrètement, souvent les croyances limitantes qui reviennent, je les ai citées tout à l'heure, mais c'est que les réseaux sociaux, c'est fait pour les jeunes, qu'ils sont trop en retard pour se développer sur les réseaux sociaux, ou alors qu'ils n'ont pas le temps. Déjà, faut savoir que la raison pour laquelle souvent ils vont penser que les réseaux sociaux c'est fait pour les jeunes, c'est qu'ils ont un manque d'informations. En réalité, sur Instagram, il y a plus de 1,44 milliard de personnes qui sont sur cette application. Et aujourd'hui, on est dans une économie de l'attention. Comme vous le voyez autour, les entreprises elles vont lâcher des centaines de millions d'euros chaque mois pour être vues par le maximum de personnes sur les plateformes. Et vous devez comprendre que parmi tous ces gens sur l'application, que ce soit Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat, YouTube, il y a vos clients. Et si aujourd'hui, en 2025, vous refusez de vous développer sur les réseaux sociaux, vous laissez tous ces potentiels clients à vos concurrents. Ensuite, le fait d'être trop en retard, que soi-disant, il y aurait une vague où ça aurait été facile de se développer sur les réseaux sociaux il y a quelques années auparavant, mais que maintenant c'est trop tard, il y a beaucoup trop de concurrence. La raison, c'est encore une fois un manque de data. La réalité, c'est que les principes des réseaux sociaux ne bougent pas. L'objectif, c'est toujours de garder l'attention d'un humain. Donc peu importe que ce soit en 2017, en 2013 ou en 2025, l'objectif est toujours le même. Même si, je précise quand même certes, que les taux d'attention diminuent d'année en année. Donc ce sera peut-être un peu plus compliqué. En tout cas, il faut être beaucoup plus technique dans l'approche qu'on a de la création de contenu. Finalement, la dernière, c'est j'ai pas le temps. La raison, c'est tout simplement un manque d'organisation. Je vais pas élaborer longtemps là-dessus. Donc si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo, n'hésitez pas à aller la regarder. Je te donne toutes mes méthodes complètes pour te permettre d'optimiser ton temps. Ça fait 2 ans que je publie une vidéo tous les jours sur 5 plateformes différentes. Actuellement, je publie 15 vidéos par jour. Donc fais-moi confiance en termes de temps et d'organisation. Je me connais. Je te recommande vraiment d'aller voir cette vidéo. Maintenant, le coût réel de ces croyances limitantes, c'est que tes concurrents vont voler tes clients. Si en 2025, tu te développes pas sur les réseaux sociaux, tu n'es pas visible. Et en 2025, ceux qui font le plus d'argent, ce sont ceux qui ont le plus de visibilité. Donc tes concurrents qui ont pris la décision, qui ont pris le risque, l'investissement de temps et d'énergie de se développer sur les réseaux sociaux, sur le long terme, ils vont prendre tous tes clients. Et si en 2025, je vais être beaucoup plus brutal, tu décides pas de prendre la décision de te développer sur les réseaux sociaux, dans les prochaines années, ton business va tout simplement disparaître. C'est ça dont je parle réellement. En fait, vous devez réussir à comprendre que les réseaux sociaux, c'est pas simplement une option, c'est une nécessité en 2025. Si vous ne le faites pas, vos concurrents vont écraser votre business. Maintenant que j'ai cassé toutes tes croyances limitantes et que tu as saisi la réelle importance de se développer sur les réseaux sociaux, envoie-moi un message sur WhatsApp. Je te mets mon WhatsApp personnel en première ligne de description. Envoie-moi un message dessus où tu m'expliques concrètement ce dont tu as besoin, quels sont tes problèmes, quelles sont tes zones de doute et je me ferai un plaisir de te répondre. N'hésite pas. Présent, on va voir les fondamentaux
avant que je te montre le système complet que j'utilise, on va voir les fondamentaux à avoir quand on fait de la création de contenu. En premier, c'est le volume. Concrètement, sur les réseaux sociaux, celui qui fait le plus de vues, en tout cas celui qui se débrouille le mieux, c'est celui qui a le plus d'informations. Et quand je parle d'informations, c'est le fait de savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et le seul moyen, en tout cas le plus efficace et le seul que j'ai trouvé jusqu'à présent, c'est de faire du volume, de poster beaucoup. Parce que tu as besoin de data pour avancer, publier beaucoup, ça te donne beaucoup de data, donc plus tu publies, plus tu vas avancer vite. Et pour entrer plus dans les détails de ce qui va arriver quand tu vas publier beaucoup de contenu, c'est qu'en fait tu vas commencer à comprendre pourquoi certains contenus fonctionnent et d'autres non. Tu vas obtenir ce que j'appelle l'œil du créateur. Ça va te permettre d'avancer 1000 fois plus vite et une fois que tu arrives à comprendre tous ces concepts de ce qui marche et ce qui ne marche pas, tu vas devenir inarrêtable. Ensuite, garde en tête speed win. Je le répète tout le temps, la vitesse gagne. Tes concurrents, ils vont poster entre 3 et 5 fois par semaine. Si tu postes 2 vidéos tous les jours, ça te fait 14 vidéos dans la semaine. Et eux, pour obtenir la data de ces 14 vidéos, ils ont besoin de 2 semaines et demie. En une semaine, tu as la data de 2 semaines et demie pour tes concurrents. Plus tu vas vite, plus tu auras l'information rapidement, plus tu pourras faire ce que tu veux. Le second point qui est important, c'est la différenciation. Et selon moi, ça va main dans la main avec le volume, parce que si tu fais du volume sans te différencier de tes concurrents, au final, tu deviens un peu invisible. Il faut vraiment aller à l'opposé du marché. Si tous tes concurrents, tu vois qu'ils font des vidéos ultra montées, avec beaucoup de lumière, de flash, d'effets, etc., toi, tu vas aller à l'opposé du marché, tu vas faire des contenus facecam. Faut vraiment que tu arrives à te différencier. Je vais remontrer ce graphique que j'avais déjà montré dans la dernière vidéo. Concrètement, si tous tes concurrents ils font beaucoup de montage et que toi tu décides de faire beaucoup de montage, tu seras peut-être cette boule bleue, ou celle-là, ou celle-là. Avant que je te les montre, ces boules, je suis sûr que tu les avais même pas remarquées. Maintenant, si tu décides d'aller à contre-courant de ton marché et d'avoir une réelle proposition unique de consommation dans ton contenu, tu seras cette boule jaune. Tout le monde va te voir. Tu auras la visibilité de tous les potentiels clients du marché. Un exemple personnel que je peux te donner, c'est quand j'avais 16 ans et que je suis arrivé sur les réseaux sociaux dans la niche du cinéma. En arrivant dans cette niche, je l'ai analysé un petit peu et j'ai réalisé que tous les créateurs de contenu, absolument tous, faisaient du contenu où ils parlaient des réalisateurs, des auteurs, des dates de sortie des films, de... Réellement, ils rentraient dans le détail, vraiment un côté cinéphile, je pense que vous voyez ce que je veux dire, mais vraiment à ultra détaillé tout ce qui était présent dans les films et tout ce qui est extérieur au film également. Moi, en arrivant sur ce marché, je me suis dit, je vais pas parler des réalisateurs, pas des auteurs, je vais simplement parler du contenu des films, me focaliser là-dessus. Et résultat, en 1 an et demi, j'ai dépassé 99% des créateurs de contenu cinéma en France. Vous pouvez aller voir par vous-même, écrivez dani.cinéma sur n'importe quel réseau social, dani.cinéma, et vous verrez, je suis peut-être le 2e ou 3e créateur français cinéma. C'est super de faire du volume et de se différencier, mais si on n'a pas de réelle stratégie derrière chacun de nos contenus, ça ne sert à rien. Donc avant que je te donne ma stratégie complète, le système que j'implémente dans les entreprises pour les aider à se digitaliser sur les réseaux sociaux, on va d'abord voir les bases d'une bonne stratégie. En premier, il y a 3 facteurs déterminants qu'il faut prendre en compte en tant qu'entrepreneur quand on se développe sur les réseaux. Le temps, l'énergie et les résultats. Donc, le temps investi et l'énergie investie comparé aux résultats que tu vas obtenir. Chaque post doit avoir un objectif. Tu dois pas perdre ton temps sur un post qui ne va rien t'apporter. Ton objectif, c'est pas d'être créateur de contenu, c'est d'être entrepreneur qui utilise la création de contenu pour faire plus d'argent. Garde ça en tête. Si tu veux que je jette un coup d'œil plus personnel sur la stratégie que tu as mise en place pour tes réseaux sociaux à toi, envoie-moi un message sur WhatsApp. Mon lien est toujours en première ligne de description. Il n'y a pas de pression, t'inquiète pas. Je vais pas essayer de te vendre quoi que ce soit. Je vais réellement juste jeter un coup d'œil sur ce que tu fais et te donner un avis extérieur dessus si ça peut t'aider. Ensuite, on va arriver comme promis sur le système que j'implémente dans les entreprises que j'accompagne. Le système TCV. Trafic, confiance et vente. L'idée, c'est de séparer notre contenu en 3 niveaux d'action. Le premier, c'est celui de ramener du trafic sur le compte. Donc, faire beaucoup de vues, des vues principalement qualifiées, et d'en faire beaucoup pour amener un maximum de personnes sur le compte. À partir de là, l'objectif, ça va être de développer de la confiance
avec les profils les plus qualifiés. Je vais entrer dans les détails pour la suite pour vous montrer comment faire. Et finalement, vendre. Donc là, mettre en avant ton expertise, montrer que ton produit est efficace ou ton service peut-être, et vraiment faire en sorte que les personnes qui voient ton contenu développent de la confiance envers toi et développent de la confiance envers ton produit. Le pilier du trafic, il permet de remplir le haut de l'entonnoir, ramener un maximum de personnes. Ensuite, on arrive dans un second niveau, celui où tu vas transformer l'attention en préférence pour toi. Le mieux à faire pour réussir à développer de la confiance avec ton audience, c'est de faire des contenus facecam. Donc de temps en temps dans tes contenus, tu vas intégrer des contenus où juste tu prends ta caméra, tu te filmes comme ça, parce que c'est l'un des contenus qui te permet de connecter le plus facilement possible avec une audience. Et finalement, le pilier de la vente, ça va être de transformer cette confiance en cash. Des contenus où tu vas concrètement montrer ton travail, montrer l'impact de ton travail sur tes clients et mettre tout ça en avant. Je vais être honnête avec toi, je ne peux pas entrer dans les détails de A à Z de ma stratégie dans cette vidéo, ce serait beaucoup trop long. Comme tu peux le voir dans le graphique juste ici, ça, c'est la carte mentale qui m'a permis d'expliquer mon système en entier. J'en ai fait une vidéo complète de 17 minutes. Si jamais tu as envie de jeter un coup d'œil, je te mets le lien en description. N'hésite pas à cliquer si jamais tu veux en apprendre plus. Et de mon côté, je t'invite réellement à m'ajouter sur WhatsApp si tu as une question. Ça te coûte rien. Ça te prend littéralement 2 secondes, mais ça peut avoir un impact conséquent sur la manière que tu as de créer du contenu actuellement. Dans tous les cas, pour être honnête avec toi, je sais pertinemment que ce que je propose, que l'aide que je peux apporter à une entreprise est tellement premium qu'on va dans tous les cas terminer par bosser ensemble tous les deux. Donc mieux vaut que ce soit le plus tôt possible pour que tu puisses avoir tes résultats le plus rapidement possible, parce que n'oublie pas, speed win. Sur ce, ajoute-moi sur WhatsApp, réellement je t'invite à le faire, et on se retrouve en message privé pour que je puisse t'aider.